Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales pour ce mois de mars. Alors on commence avec la partie sentimentale. À la suite sur la même vidéo, le général financier et un petit message, tous les petits messages que l'on voudra bien nous donner. Et on y va tout de suite avec le sentimental. Les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous en mars? Magnifique les scorpions, la rencontre. Alors on va voir, on va creuser bien sûr, ne vous emballez pas. Mais ici on nous parle d'une rencontre. Et c'est quelque chose avec cette carte du miracle qui n'était pas prévu. Ou en tout cas, vous n'y croyez pas. À l'heure actuelle, là tout de suite, quand vous lisez, quand vous faites, vous m'écoutez, vous n'y croyez pas une seconde. Vous n'êtes pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un et vous n'y croyez pas forcément. Là, on nous parle d'une rencontre un petit peu miracle dans le sens où on ne l'a pas vu venir celle-là. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à votre vie sentimentale, les scorpions, du coup, au mois de mars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous au mois de mars, les scorpions, au niveau sentimental? Alors, elle est bien là quand même, la rencontrer, on va pas se mentir. Donc, avec ce cavalier d'épée, on a quelqu'un qui nourrit des sentiments pour vous et qui arrive vers vous. Ça peut être un signe d'eau, éventuellement. Alors, attendez, parce que là, il y en a deux. Mais pas que. C'est quelqu'un, en tout cas, qui vient à vous. Ce qui vient à vous, qu'est-ce qui vient à vous? C'est une personne, c'est un cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les scorpions, au niveau sentimental? Donc ça peut être déjà une personne plus jeune, ou voilà, ça peut être ça. Alors attendez, on va continuer. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les scorpions, pour vous, en ce mois de mars? C'est la princesse de denier symbolise traditionnellement le fait d'avoir des propositions d'emploi, symbolise les études, la planification, ce genre de choses. Donc là, en fait, ça peut être quelqu'un, alors soit qui étudie la possibilité de venir vers vous, mener une action et venir se déclarer, ça c'est complètement possible. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez lors d'études, pourquoi pas, lors de vos études ou lors d'un apprentissage, ce genre de choses. Ça peut être aussi une personne signe de terre. Donc là, on a signe d'eau pour vous. Ça peut être signe d'eau, signe de terre, ce genre de choses. Alors, on va continuer. Et ça peut être une nouvelle personne aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, par rapport à ça? Le sentimental pour les scorpions en ce mois de mars. Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental en ce mois de mars pour les scorpions? Alors... ici, on nous parle de quand même beaucoup de séduction, de quelqu'un qui peut nourrir du désir pour vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence d'âge ici. Donc là, on a tous les éléments. Donc, il peut y avoir aussi quelqu'un signe de feu en face de vous. Il pourrait y avoir éventuellement plusieurs personnes. Donc voilà, cette notion de vous allez peut-être avoir l'embarras du choix en ce mois de mars, en fait. Mais il y a quelque chose de... il y a cette notion d'avoir du désir pour quelqu'un. Ou quelqu'un qui ressent du désir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup, les scorpions, au niveau sentimental? En ce mois de mars, les scorpions, au niveau sentimental, au mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors j'allais vous dire que ça intervient justement parce que voilà, vous allez avoir quand même cette notion d'être très très attractif. On va vous remarquer, donc voilà, il y a vraiment le fait de prendre soin de soi et le fait que vous êtes, pourquoi pas, votre, comment dire, votre potentiel séduction est à son comble un petit peu. Donc par contre on a le 10 de bâton qui va symboliser... j'ai l'impression, alors dans ce tirage précisément, que peut-être on a affaire à des gens qui avaient soit beaucoup de... Alors, attendez, je m'embrouille un peu parce que voilà, soit vous avez beaucoup trop de responsabilités, de choses à gérer pour vous laisser embarquer là-dedans. Pourtant, on voit qu'il y a du monde au portail et que vraiment, il y a vraiment plusieurs possibilités, mais que vous avez peut-être d'autres priorités, notamment au niveau, par exemple, de votre foyer. Si vous avez des enfants, vous n'avez peut-être pas le temps justement de vous occuper de ça. Pour d'autres, c'est simplement le fait aussi d'avoir été peut-être dans une posture délicate jusqu'à présent, une situation qui vous a mis à terre et que du coup,
on n'était pas axé sur une rencontre parce qu'on avait vraiment d'autres chats à fouetter. Sauf que là, on sort de ce cycle douloureux qui a été compliqué. Il y a cette reprise de pouvoir en fait. Il y a l'optimisme qui revient. Et puis on a cette reine de bâton qui est cette guerrière quand même qui fait qu'on a réussi à dépasser ces obstacles, toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, on sort donc en impératrice. On retrouve sa féminité, on retrouve son pouvoir de séduction, on retrouve l'envie de prendre soin de soi et du coup ça fait que on a quand même beaucoup de personnes qui pourraient être justement attirées par vous par rapport à ça. On voit que votre mieux-être intérieur se retransmet au niveau peut-être de l'aura. Alors je vous dis pas que vous avez tous fait, vous faites tous 1m80, enfin ce que je veux dire c'est que c'est pas qu'une question physique, c'est une question de ce que vous dégagez en fait. C'est ce que vous dégagez intérieurement. Puisque vous avez réussi à vous reconstruire en quelque sorte au niveau intérieur, ça se voit finalement au niveau extérieur. Et vous avez cette espèce d'aura un petit peu magnétique qui fait qu'il y a vraiment au moins une personne, en tous les cas, qui a envie de venir poser une action envers vous. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je suis désolée, mais ma bougie s'est éteinte, ça me perturbe. Donc j'en prends une autre. Voilà, alors le design, c'est moins... mais c'est pas grave, ça me plaît. Allez, on y va. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi le roi de coupe? Pour les scorpions, au mois de mars... le roi de coupe. Le cavalier de coupe pour les scorpions au mois de mars. Au niveau sentimental, pourquoi le cavalier de coupe? Pourquoi le cavalier de coupe, du coup, pour les scorpions au mois de mars, au niveau sentimental? C'est qui ce cavalier de coupe? Pourquoi il arrive? Silence radio. Donc, c'est possiblement quelqu'un qui était en silence, mais j'ai surtout, alors c'est possible, quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication. Mais moi, on nous parle d'une rencontre. Donc, pour moi, c'est quelqu'un rencontré récemment. Peut-être que vous n'avez jamais imaginé que cette personne pouvait avoir des sentiments pour vous. Et puis... pour moi, c'est cette personne qui communiquait pas ce qu'elle ressentait, qui a envie de verbaliser, en fait. Alors, pourquoi la princesse de denier, du coup, au niveau sentimental, pour les scorpions, en mars? La princesse de denier, pourquoi en mars, au niveau sentimental, pour les scorpions? Le lien. Parce qu'il y a quand même ce lien, en fait. Il y a vraiment une connexion importante avec une personne. Ça peut être... On va rester sur la connexion. C'est vraiment une connexion. C'est une personne qui va très rapidement s'attacher à vous aussi. Qui peut vous trouver forte et fragile à la fois. Séduisante et capable en même temps de soulever un petit peu des montagnes. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes quand même ici une guerrière ou un guerrier. On voit que vous avez traversé des épreuves. Et vous êtes capable aussi de faire preuve d'empathie. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un scorpion. Donc on voit chez vous beaucoup d'émotions, d'empathie et de sensibilité. Et ici, en fait, on voit un petit peu toutes vos facettes. J'ai l'impression qu'on a cette personne capable de verbaliser ce qu'elle ressent, capable d'assumer ses émotions. J'ai l'impression qu'on a cette... je parle de vous, que vous êtes une personne capable d'aller vers de nouveaux apprentissages, reprendre sa vie à zéro, effectuer ce reset. J'ai l'impression qu'on a un guerrier, une guerrière capable de dépasser tous les obstacles qui se dressent devant lui ou devant elle, et qu'on a cette personne finalement qui est capable aussi d'être très maternante, très féminine, très douce. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un finalement qui voit, qui perçoit toutes les facettes que vous avez, et qui se sent du coup, ou qui va se sentir très rapidement attaché à vous. J'ai l'impression qu'elle va vous trouver attachant, attachante en fait. Et c'est quelqu'un qui finalement ne pourra plus garder longtemps ce qu'il ressent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Évidemment, on pourrait avoir une autre lecture. On pourrait avoir le fait que quelqu'un était en silence radio vis-à-vis de vous, mais se sent toujours connecté à vous, et donc va se décider à mener une action. C'est tout à fait possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les scorpions, du coup? Alors, on nous parle de bonheur. Moi, c'est le bonheur, c'est ce que vous émanez aujourd'hui. L'image qu'on a de vous, c'est quelqu'un capable de prendre son destin en main. Parce que, comme je vous l'ai dit, guerrière, guerrier. Quelqu'un qui peut se battre pour retrouver justement ce bonheur et qui va construire finalement ce nouveau bonheur. En tout cas, il y a quelque chose qui vient et on nous parle vraiment de jolis moments agréables.
cette rencontre, hein, probablement, ou le fait que cette personne se déclare, ben voilà, hein, vraiment, il y a le bonheur qui va avec derrière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Pourquoi le 10 de bâton pour les scorpions, du coup? Il y a la rencontre qui s'est retournée. Hein. Il y en avait deux, mais je ne l'ai pas prise. Bon, il y en a toujours deux, en fait. La boussole, le voyage. Alors, ça peut être quelqu'un rencontré en déplacement, lors d'un voyage aussi. Quelqu'un qui vit à distance. Pourquoi le 10 de bâton, du coup? Communication. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous auriez des confidences, hein, peut-être avec qui vous êtes. Donc, ça pourrait être une amitié amoureuse, mais bon, comme on a la rencontre... ou comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un rencontré récemment, mais avec qui il n'y avait pas forcément d'évolution amoureuse et qui pourrait, ben, justement, une relation qui pourrait passer un cap. En tout cas, là, il y a quand même beaucoup de communication avec cette personne, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi l'impératrice? Au niveau sentimental, pourquoi l'impératrice pour les scorpions? Le saut. Ouais, voilà, communication, le saut, c'est le fait de passer à l'action. Donc, c'est vraiment quelqu'un, on retombe sur ce qu'on disait, qui passe à l'action, qui se décide à soit vous envoyer un message, soit vous téléphoner, soit venir vous voir. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous proposer son aide aussi, hein. Vous dire, voilà, je vois que en ce moment, ben, peut-être tu galères sur tel ou tel plan de ta vie, si tu as besoin d'aide pour tes études, pour ta nouvelle formation, pour tout ce qui est administratif. Donc, ça pourrait être quelqu'un comme ça aussi, hein. C'est quelqu'un qu'on pourrait rencontrer, du coup, soit aussi dans quelqu'un qui travaillerait, par exemple, dans l'administratif, pourquoi pas, hein, ça peut, tout à fait, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Mais là, en tout cas, il y a le fait de passer à l'action, d'oser finalement entreprendre un pas vers cette personne, vers cette impératrice. Donc, c'est vraiment ce cavalier de coupe qui fait un saut en votre direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, pour les scorpions? Au niveau sentimental, c'est croustillant, j'aime bien. D'autant que je suis scorpion, alors ça m'arrange. Alors, attendez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, au niveau sentimental, les scorpions? Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mars? Donc, on a quand même du mouvement, vraiment ce mouvement qui reprend. Ça peut être aussi une rencontre lors d'un voyage ou la rencontre d'une personne à distance ou la rencontre que l'on fait lors d'un déplacement, ben, par exemple, pour des études, pour une formation professionnelle, vous voyez, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup? Il y a vraiment un déplacement important ici, hein. Vraiment, donc ça peut vraiment être à l'occasion de ce déplacement qu'il y a soit un rapprochement, soit une rencontre. C'est possible. En tout cas, on nous parle d'évolution, de mouvement qui reprend. Il y a le déménagement aussi qui ressort. Donc peut-être que à partir, si certains prévoient de déménager, dans pas longtemps, eh ben, c'est vraiment le fait de peut-être que à partir du moment où vous aurez déménagé, ce changement d'adresse, ce changement de lieu de vie peut favoriser une nouvelle rencontre. Je vous parlais de quelqu'un qui pourrait vous aider. Donc voilà, hein, un voisin, pourquoi pas, hein, éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre vie sentimentale? Donc voilà, il y a une grande amélioration. Il y a eu une guérison importante, mais il y a surtout une amélioration de manière générale. Il y a aussi le soleil, c'est l'attraction. L'attraction, le magnétisme pardon, qu'il y aura entre vous et une personne, de la séduction. Donc voilà. Il y a vraiment ce mouvement vers un mieux. Il peut y avoir un mouvement, un déplacement vers un endroit où il y a du soleil en fait. Donc si vous prévoyez un voyage, ben, c'est dans une destination où il fait chaud. Là tout de suite il y a l'Espagne qui me vient, mais bon pas que, hein, ça peut être ben, le sud, hein, à côté de chez moi. Donc voilà, hein, ça peut tout à fait être ça, mais il y a cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus au niveau sentimental pour les scorpions? Donc, les amis, j'ai cette notion d'amitié amoureuse ici qui ressort. Un rapprochement avec une personne fidèle, mais c'est aussi du cercle relationnel et amical. Là, il y a un réchauffement, il y a quelqu'un qui a des sentiments importants pour vous.
Donc vraiment, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, il n'y a pas de sentiment. L'important, c'est clairement quelqu'un qui est amoureux de vous et qui va vous verbaliser ses sentiments. Donc c'est tout à fait possible que ce soit quelqu'un dans l'entourage amical. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est le fait qu'il y a d'abord une amitié qui va se développer. Mais en tout cas, ça sera quelqu'un de fidèle et de fiable, de stable, et en qui vous pourrez avoir confiance en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les scorpions en ce mois de mars. Alors, de l'amour, des sentiments, débordement émotionnel, une élévation, donc vraiment, un peu comme la cigogne, quelque chose qui évolue de manière favorable, un grand changement important. Ça peut être aussi une personne charismatique, je vous ai parlé d'un éventuel signe d'eau, ça pourrait être un signe de feu aussi, d'autant qu'on avait avec la reine de bâton aussi un possible signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les scorpions, au niveau sentimental en mars? Donc le carreau symbolise la communication au niveau sentimental, la chance, déjà, une rencontre potentiellement inattendue, même si je vous parle d'amitié amoureuse, pour certains, on a vu que ça serait une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui pourrait développer un lien amical par la suite, avant de passer aux choses plus sérieuse. Mais bon, c'est surtout quelqu'un avec qui il y aura peut-être cette notion de se connaître depuis longtemps, quelqu'un de la même famille d'âme, ce genre de choses, quelqu'un avec qui il y a une connexion, quelqu'un avec qui l'entente est fluide, avec qui le rire est facile, quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. On va garder plutôt cette notion-là. Et puis, il y a le carreau du coup qui va symboliser les échanges, toujours la communication, les messages, les coups de téléphone et les petits déplacements. Alors, on va prendre deux petites cartes de celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour vous, les scorpions? Bon, il y a cette carte pays gelé, mais je sais pas, elle m'appelle pas quoi. Pays gelé, c'est peut-être quelqu'un qui, ça fait référence à ce silence radio. Quelqu'un avec qui il n'y avait pas encore de communication, ou simplement quelqu'un avec qui il ne se passait rien jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour les scorpions en mars? Le pays des fantômes, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un du passé, ou simplement cette impression d'avoir déjà vu cette personne en fait, comme une impression de se connaître depuis toujours. On a un lien d'âme ici, une âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les scorpions? Alors, la montagne nous indique que c'est quand même, il y aura peut-être des obstacles à dépasser dans cette situation, que voilà, il y a peut-être des, par exemple de la distance, ce genre de choses, c'est possible. Ça peut être quelqu'un aussi qui se cache aussi, qui a une apparence un petit peu rustre, mais qui finalement est beaucoup plus... vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment le formuler, mais vous avez compris quoi. Quelqu'un qui fait un petit peu, je sais pas moi, bougon ou ce genre de choses, qui est en réalité un cœur tendre, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi que il y aura des choses peut-être à dépasser aussi, peut-être possiblement des obstacles. En dos de deck, nous avons l'union, donc cette très belle carte de l'union. Grand ménage et au cœur de l'inconnu. Donc par contre, ça va vous changer, parce que c'est pas du tout, vous savez pas où vous allez en fait avec cette personne. C'est vraiment tout nouveau, donc voilà. La montagne, ça peut peut-être être au niveau familial aussi. Au niveau familial, il y en a certains qui risquent peut-être de ne pas approuver. Alors les amis, pour la partie sentimentale, on en a fini. Si vous vous arrêtez là, je vous remercie, je vous embrasse. C'est un petit message, c'est cool, je n'en ai pas, vous laissez. Et puis, si vous continuez pour le général, on y va tout de suite, le temps de ranger. Et puis, alors attendez, ça... Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au point de vue général pour les scorpions du coup en ce mois de mars? La mort, les amis scorpions, une grande transformation et une grande purification de vos énergies en fait. Donc là, on se déleste, on se dépouille de tout ce qui n'a pas fonctionné, des traumas, des blessures, on se dépouille. Vraiment, il y a une espèce de mise à nu aussi. Et puis surtout, le fait de repartir... de renaître de ses cendres en fait, donc vraiment une grande transformation.
termine un chapitre de sa vie pour aller en ouvrir un autre. Donc l'énergie principale, ça va être ça, un dépouillement, ce défait de tout ce qui n'a pas fonctionné, de tout ce qui nous entravait. Donc c'est quand même une super jolie carte, très scorpionesque pour le coup, donc ça nous va. Alors, qu'est-ce qu'il va être à travailler? Qu'est-ce qui va un petit peu vous enquiquiner du coup en ce mois de mars, les scorpions? Le hiérophante, donc peut-être tout ce qui est au niveau engagement, donc voilà, si vous attendez des signatures de contrat, ça peut traîner, ce genre de choses. Ça peut être par rapport à ça. Ça me fait penser aussi à des gens autour de vous qui font figure d'autorité, qui ne vont pas valider certaines de vos choix. Et ça peut un petit peu vous enquiquiner en fait. Comme si vous attendiez une bénédiction, un accord et que vous n'arrivez pas à l'obtenir en fait. C'est comme si vous attendiez validation d'une personne qui peut être chère à votre cœur, importante pour vous, et vous ne l'obtenez pas. Ou ça peut être sur un plan de vue pas d'une administration, mais de quelque chose d'officiel en fait. Vous attendez peut-être un accord vis-à-vis de ça, et ça n'arrive pas. Donc ça peut vous enquiquiner un petit peu aussi. Alors qu'est-ce qui va être en votre faveur du coup au niveau énergétique? Ça pourrait être aussi, pardon, excusez-moi, au niveau de votre spiritualité, qu'il pourrait y avoir... pourquoi, dans quel sens? Je sais pas pourquoi. Peut-être, je sais pas. Ah, non. Non, mais non. Non. Alors, ça va pas parler à tout le monde, je vous le dis, ça va pas parler à tout le monde. Ça me fait penser à éventuellement de la religion et il va y avoir le ramadan, par exemple, si vous êtes musulman, qui va bientôt commencer. Et si par exemple vous deviez éventuellement vous rapprocher avec une personne d'origine, enfin pas d'origine, de confession musulmane, on pourrait justement vous dire que ça peut un petit peu pêcher parce que c'est pas franchement le moment en période de ramadan pour qu'il y ait du coup ce rapprochement. Voilà, ça va pas parler à tout le monde, je sais, mais je le dis quand même. Allez, on y va du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Je vous disais, qu'est-ce qui va être en votre faveur du coup dans les énergies en ce mois de mars? Le soleil, ce qui va être en votre faveur, c'est votre magnétisme, votre volonté, votre dynamisme, votre vitalité, votre force, votre fougue. Et puis le fait que vous y voyez très clair. Voilà, mais pour moi, vous êtes magnétique en fait. Plein de vitalité, plein de fougue. Donc voilà, il y a vraiment, vous êtes dans l'action, dans le yang, dans le masculin. Vous êtes prêt à entreprendre pas mal pour faire évoluer vos situations. Donc ça va être en votre faveur en fait. Et puis cette amélioration, cette reprise de cette guérison en fait aussi, si on était un petit peu fatigué, on retrouve aussi de l'énergie. Donc ça peut vraiment être quelque chose d'important qui peut vous aider sur ce mois de mars. L'énergie que vous pourrez déployer parce que vous avez repris justement du poil de la bête. Alors on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les scorpions en ce mois de mars du coup? On nous parle de travail éventuellement sur les réseaux, donc qui pourrait s'expanser. On nous parle d'expansion, de quelque chose qui se développe. On pourrait éventuellement aussi nous parler du fait de travailler, s'ouvrir à l'étranger, de se déplacer, d'aller travailler ailleurs, de mutation, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les scorpions au niveau professionnel? Qu'est-ce qui vient ce mois de mars? Donc on peut avoir par moment du doute, il y a aussi des choses qui peuvent peiner un petit peu, donc si vous travaillez sur les réseaux, potentiellement des attaques, des conflits qui pourraient éclater aussi dans votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus du coup? Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions en ce mois de mars? Donc il y a des cancans aussi qui peuvent vous peiner, vous faire de la peine. Donc voilà, par exemple dans une équipe de travail, ce genre de choses. Mais il y a aussi le fait de parler d'une possibilité d'aller travailler ailleurs. Il y a aussi le fait d'échanges en fait avec des personnes d'autres horizons quoi. Donc voilà. L'entourage relationnel professionnel qui peut avoir une importance aussi.
qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc voilà, les projets indépendants sont favorisés. On voit quand même que il y aura beaucoup d'échanges par rapport à ça, beaucoup de travail à fournir également, beaucoup de communication. Ça peut parfois peser un petit peu lourd du coup parce que ça peut vous fatiguer aussi toute cette énergie déployée, mais on voit que vous avez le soleil et que vous pouvez y aller. On voit aussi quand même que le fait que vous brillez et que vous soyez en réussite, ça peut ne pas plaire à tout le monde, donc voilà. Et ça peut vous atteindre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il peut y avoir aussi le fait d'avoir beaucoup de boulot, beaucoup de choses à gérer et que voilà, ça peut miner le moral par moment, se demander si on va arriver à tout boucler aussi. Alors, au niveau professionnel pour les scorpions, donc voilà les amis, il y a de la jalousie autour de vous, c'est fou. Ça ne plaît pas. Votre réussite, le fait que vous repreniez de l'énergie, qu'on vous voit, parce que voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, il va y avoir des disputes qui pourraient éclater éventuellement, des choses qui vont vous peiner, ce genre de choses. C'est dingue, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau financier, du coup, pour les scorpions, au mois de mars? Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas comme vous souhaiteriez au niveau financier. Peut-être que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Mais là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Parce qu'on reconnaît un petit peu votre... Vous aurez des arguments. Vous saurez vous défendre dans des situations. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette notion d'argumenter. Le fait qu'on reconnaisse votre valeur aussi. Je ne vois pas pourquoi ça ressort en financier. Mais peut-être que si vous voulez, par exemple, faire un crédit, il va falloir argumenter. Et du coup, on dit qu'on va vous écouter quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vous saurez convaincre vos interlocuteurs, en fait, au niveau des finances pour les scorpions en ce mois de mars. Donc, il y a une décision de justice aussi qui pourrait, ou en tout cas administrative, qui pourrait tomber par rapport à quelque chose que vous attendiez et dont vous n'aviez pas de nouvelles, par exemple, ça peut être ça. Parce que justement, vous avez bien argumenté, ça pourrait être en votre faveur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier? Il y a cette notion de rééquilibrage aussi dans les finances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On peut nous dire aussi de peser le pour et le contre avant d'acheter certaines choses quand même. Donc peut-être que justement on va avoir envie de se mettre en valeur, s'acheter des fringues, des ci, des mi, mais là on vous dit de rester mesuré et équilibré. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au niveau financier pour les scorpions du coup en ce mois de mars? Il y a une décision qui est prise administrative, ça peut concerner un déménagement ou un voyage. Donc par exemple, si, je ne sais pas, si vous avez par exemple, alors attendez, demandé, si vous allez déménager, vous demandez une aide par exemple, Locapass ou votre entreprise propose des solutions pour les déménagements, on peut parler de ça, ça pourrait vous être octroyé. C'est peut-être quelque chose qui tombe par rapport à un déplacement qui a eu lieu, peut-être des choses qui vous sont reversées finalement. Et puis, il peut y avoir des déplacements inattendus qui coûtent de l'argent, justement. Il peut y avoir aussi le fait de, par exemple, de devoir dépenser pour un cadeau de naissance, ce genre de choses. Ici, on nous parle d'un accord. Donc, il y a quelque chose qui vient en votre faveur, je vous l'avais dit. Il y a un accord et on voit que ça vous fait plaisir. Donc, c'est quelque chose que vous avez demandé, on vous a entendu et vous avez su convaincre et donc, on vous l'accorde. Donc, c'est sur un plan administratif, juridique. En tout cas, il y a quelque chose qui tombe en votre faveur sur le plan financier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de manière globale, les scorpions, pour vous au mois de mars? Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de projets en train de germer, des premières graines plantées qui vont commencer à grandir. Les scorpions. On nous parle de connexion, de spiritualité, de messager, enfin voilà, de médiumnité en fait. Mais on nous parle aussi de partenariats qui peuvent voir le jour, d'accords, de communication, de recevoir un message. Par moment, on peut se sentir un petit peu déstabilisé aussi par cette connexion. Alors, bon, c'est étrange ce que je vous dis, mais voilà, il peut y avoir des choses qui nous perturbent un petit peu dans le monde de l'invisible. Bon, je sais, ça parlera à tout le monde, mais bon. Alors, si vous vous déplacez, prenez votre GPS, les gars, hein, vous risquez de vous paumer. Même moi, même avec un GPS, je me paume quand même, mais bon. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup,
de manière générale, les scorpions, en ce mois de mars. Il y a une décision, des décisions qui tombent. Donc, il y a des verdicts qui tombent. Il y a le fait de trancher certaines choses aussi. Toujours le taureau qui nous parle de foncer, déployer de l'énergie pour atteindre ses objectifs. De faire preuve de force et de courage dans certaines situations. De faire preuve d'un petit peu d'entêtement aussi. On nous parle de cette énergie, de cette vitalité retrouvée ici. Donc, vous allez en déployer de l'énergie, purée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions? Il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions de plus, de manière globale, pour ce mois de mars? On voit ce lion, ce charisme, cette aura dont vous faites preuve. C'est surtout le fait de vous dire que vous avez le lead, en fait. C'est vous qui gérez, finalement. Je parle de vous, en fait. Vous êtes, comment dire... On reconnaît votre valeur, vos capacités. Donc déjà, cette notion de briller. Mais c'est surtout, vous vous démenez, en fait. Et il y a beaucoup de choses peut-être à gérer aussi. Donc voilà. On peut vous confier des responsabilités. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Pardon, excusez-moi, je baille. J'ai l'impression que c'est aussi cette notion de se dire que c'est le moment de prendre votre place, en fait, ou de reprendre votre place, en fait. Vous avez finalement le droit de faire ce que vous voulez. Et même si ça ne plaît pas à certains, ici, on vous invite à prendre votre place. Vous pouvez largement le faire. Voilà les amis, comme d'hab, si un message c'est cool, s'il n'y en a pas, vous laissez. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.